En même temps, ce matin, il est le président de notre assemblée dominicale. Nous lui disons bienvenue. La messe de ce matin, c'est une messe d'action de grâce pour Francis Delva, pour tous nos bienfaiteurs, pour la société Jean-Marie Vianney, là présent pour cette belle fête de l'Épiphanie. Épiphanie, épiphanème, manifestation. Jésus s'est manifesté comme la lumière de toutes les nations. Il est notre lumière. Jésus nous le rappelle dans l'Évangile, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Nous sommes invités à accueillir cette lumière dans chacune de nos existences, et à reconnaître également cette part d'ombre dans chacune de nos vies. Et c'est pour ça qu'au début de notre célébration, nous nous tournons vers lui, vers celui qui est la vraie lumière, pour reconnaître nos péchés, implorer son pardon et sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendit. Elle est venue, la lumière et la gloire du Seigneur s'est levée. Les nations marcheront vers la lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde le bout de droit. Tout, il se ressemble de la vie. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Alors, tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Avec les richesses des nations, des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires, des maladianes et d'affaires. Tous les gens des sabbats viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Parole du Seigneur. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Dieu donne le pouvoir à ce Fils de roi de la justice. Il gouverne ton peuple avec justice. Il fasse droit aux malheureux. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. En ces jours-là, régnera la justice. Dans le peuple jusqu'à la fin des luttes. Il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Parmi toutes les nations,
avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous par révélation. Il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'avait révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Il lui répondit « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez, vous renseignez avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux,
qui se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà, c'est une grande joie, frères et sœurs, de pouvoir célébrer cette fête de l'Épiphanie avec vous, qui est une fête majeure de l'Église, qui vient clôturer ce beau temps de la nativité de notre Seigneur. C'est une grande joie parce que Jésus s'est manifesté comme celui qui est la lumière des nations. Nous avons entendu à l'instant dans l'Évangile selon saint Matthieu, nous avons entendu parler de ces mages. Ces mages se sont mis en route, ils se sont mis en marche à la suite d'une étoile. Cette étoile, nous sommes tous invités, frères et sœurs, à la découvrir. Cette étoile, c'est le Christ. C'est le Christ. Et notre vie doit être polarisée sur lui, orientée vers lui, aimantée vers lui, parce qu'il est la lumière de toutes les nations. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Puissions-nous vraiment, au seuil de cette nouvelle année, puisque nous souhaitons beaucoup de choses, des vœux, je souhaite pour vous, paroissiens de Miragoâne, paroissiens de Haïti, que vous puissiez vraiment accueillir la lumière du Christ dans votre vie. Ne disons pas que nous l'avons déjà accueilli. Oui, effectivement, nous l'avons accueilli au jour de notre baptême, mais nous l'avons sans cesse à l'accueillir jour après jour, cette lumière dans notre vie. Et on voit que ces mages se sont donc mis en route. Nous aussi, nous nous sommes mis en route. Nous avons quitté notre quotidien, nous avons quitté nos maisons ce matin, nous avons quitté notre vie ordinaire pour accueillir le Christ, pour aller à sa rencontre, ou plus précisément, nous mettre en marche à sa suite, voilà, pour qu'il puisse transformer, transfigurer notre vie. Ces mages nous montrent que, finalement, ce qui qualifie l'homme, c'est cette quête intérieure, cette quête d'infini. Quelle que soit notre race, notre langue, notre culture, notre religion, nous avons cette quête d'infini, cette quête d'absolu qui a été inscrite dans notre cœur. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, il y a quelque chose qui, par nature, nous attire vers le beau, vers le grand, vers l'infini, vers l'absolu. Et cet absolu, c'est le Christ. Il est l'alpha, c'est-à-dire qu'il est au commencement de toute chose. Il est l'oméga, c'est-à-dire en qui toute chose sera récapitulée. C'est lui qui donne sens à notre vie. Mais est-ce que nous avons soif? Est-ce que nous avons faim de Dieu? Il y a quelques mois, j'étais au Vietnam et j'étais dans un dispensaire créé par Mère Teresa de Calcutta, Sainte Mère Teresa de Calcutta. Et dans ce dispensaire était marqué en lettres d'or « I thirst », j'ai soif. Mère Teresa a longuement médité sur le mystère de la Passion et sur ces dernières paroles de Jésus sur la croix.
Jésus a soif. Non pas de cette éponge de vinaigre qu'on lui tendra sur une branche d'hysope, mais il a soif que nous ayons soif de lui, soif de sa présence, de cette présence immanente, cette présence divine. Voilà. Avons-nous faim et soif? Qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Est-ce que nous sommes pleinement convaincus dans un monde matériel, dans un monde sécularisé? Est-ce que nous avons faim et soif de l'essentiel, qui est le Christ, qui a dit que sa chair est une vraie nourriture, que sa parole est une vraie nourriture? Est-ce que nous avons faim et soif comme les mages dont nous avons entendu parler dans l'Évangile selon saint Matthieu? Ils se sont mis en route. Alors c'est ce que je vous souhaite, c'est que nous puissions nous mettre en route. Et en arrivant à Jérusalem, tout d'un coup, l'étoile a disparu. Elle s'est comme obscurcie. Mais comme il peut y avoir dans chacune de nos existences des moments plus obscurs, des moments où on ressent moins la présence de Dieu, et pourtant Dieu est présent. Dieu est toujours présent de nos côtés. Il nous l'a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et parfois, il y a des moments de trouble, des moments difficiles que nous pouvons être amenés à traverser, la maladie, le deuil de nos proches. Tout cela peut parfois nous bouleverser, il y a parfois des tempêtes. Mais au milieu de la tempête, n'oublions jamais, c'est le Christ qui est là et qui gouverne. C'est lui qui est dans le bateau, dans la barque de notre vie, mais il faut lui laisser le gouvernail. Alors les mages arrivent à Jérusalem et ils vont interroger le roi, Hérode le Grand. Hérode ne sait pas grand-chose, alors il interroge les scribes, il interroge les chefs des prêtres. Alors on va regarder dans l'Écriture, on va regarder où doit naître le roi des Juifs. Et on trouve dans le livre de Michée au chapitre 5, à Bethléem, en Judée. À Bethléem, en Judée. Tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. C'est donc dans l'Écriture, la parole de Dieu, qui vont trouver la direction. Et nous aussi. C'est dans l'Écriture, la parole de Dieu, que nous trouverons la direction de notre vie, l'orientation de notre vie. Vous savez que dans les voitures, maintenant, il y a le GPS, qui permet de pouvoir se repérer. Je dis souvent aux chrétiens, mes paroissiens, je leur disais, vous savez, la carte est au conducteur, ou le GPS est au conducteur, ce que la parole de Dieu est au baptisé. Une belle image, hein? Voilà, le GPS, la carte routière, est au conducteur, ce que la Bible est aux chrétiens, aux baptisés. Mais est-ce que nous aimons la parole de Dieu? Est-ce que nous l'accueillons, cette parole? Il me revenait cette nuit en méditant sur ce texte d'évangile, le psaume numéro 1, « Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit, jour et nuit. Il est comme un arbre planté au bord d'un cours d'eau, jamais son feuillage ne flétrit. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. » Nous avons tous des portables, là. J'en ai vu là tout à l'heure, je suis trébuché en marchant parce que vous êtes venus le recharger à l'église. La parole de Dieu, vous pouvez l'avoir aussi sur votre portable. Ça ne prend pas beaucoup de place, la parole de Dieu. Nous en nourrir cette parole. Celui qui garde la parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui et nous ferons chez lui notre demeure. Ouais, cette parole, nous avons vraiment à nous en nourrir. Et c'est le deuxième souhait que je formule pour vous au début de cette nouvelle année, que cette parole puisse vous guider. Elle puisse devenir nourriture, elle puisse demeurer dans votre vie. Mais pour qu'elle puisse demeurer, je le disais souvent à mes paroissiens, il faut la connaître par cœur. Pour la connaître par le cœur, il faut la connaître par cœur. Alors faites un petit exercice. À chaque messe que vous venez, chaque jour,
vous retenez un verset de la Bible, et tout au long de la journée, vous ruminez la parole de Dieu, vous ruminez la parole de l'Écriture, et vous la retiendrez. Et elle viendra comme pénétrer dans votre vie, pénétrer de l'intérieur. Le pape Benoît XVI parlait de la parole qui est une parole performatrice. Voilà, elle nous perfore de l'intérieur. Petit à petit, elle nous transforme et elle nous rend à l'image de celui qui est la parole même du Père, c'est-à-dire le Verbe, celui que nous avons cueilli à Noël. Oui, nous devenons à ce moment-là, comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Alors les mages se sont mis en route après cette parole, ils se sont mis en route jusqu'à Bethléem et ils ont découvert le berceau de l'enfant. Cet enfant nouveau-né, emmailloté, couché dans une mangeoire, il était là, avec Marie et Joseph. Cette fête de l'Épiphanie est une fête de la contemplation. Nous avons à contempler ce mystère, ce beau et ce grand mystère. Le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, disait que nous sommes nés deux fois. Une fois à l'incarnation, une fois au mystère de la passion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les deux facettes d'un seul et même mystère, intrinsèquement liés l'un à l'autre. Nous ne pouvons pas en rester au mystère de la Nativité sans aller au mystère pascal du Christ, à l'offrande de Jésus sur la croix, corps livré sans verser, pour que nous ayons la vie, que nous l'ayons en abondance. Oui, le mystère pascal éclaire le mystère de la Nativité, l'éclair de l'intérieur. Ainsi, nous entrons dans cette intelligence du mystère de Dieu. Voilà. Alors, je formule un troisième souhait, que nous puissions entrer toujours plus dans le mystère de Dieu, le mieux le comprendre, pour mieux en rendre compte. Comme dit Saint Pierre dans sa lettre, il dit « Soyez toujours enclins à rendre compte de l'espérance qui vous habite. Soyez toujours enclins à rendre compte de l'espérance qui vous habite. » Et oui, dans un monde où, j'imagine, je suis passé, ça fait quelques jours que je suis en Haïti, mais j'ai vu les sectes, j'ai vu des gens qui ne confessaient pas forcément la même foi en Jésus-Christ, mais nous avons à témoigner de la beauté et de la joie de l'Évangile. Soyez toujours enclins à rendre compte de l'espérance qui vous habite. Malheur à moi, dit saint Paul, si je n'annonce pas l'Évangile. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. C'est ce que disait le pape Jean-Paul II. Ouvrons toutes grandes les portes au Rédempteur, au Christ. N'ayons pas peur. Non pas avoir peur, parce que le Christ est là. Et c'est lui qui, par la grâce de l'Esprit Saint, nous donne la force de témoigner pour que notre parole soit une parole de feu. Je suis venu allumer un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Et puis, ils vont apporter trois cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est quand même bien surprenant, frères et sœurs, apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe à un jeune couple qui vient d'avoir un enfant. Je leur apportais des layettes, je ne sais pas, des choses de première importance qu'on a besoin pour la vie de cet enfant. Et là, c'est intéressant parce que si Dieu nous les a mis, les a mentionnés, c'est qu'ils nous disent quelque chose. L'or, c'est le signe de la royauté. Jésus est notre roi. Et il doit régner sur nos existences, sur notre vie économique, tout ce que nous pouvons organiser dans la société doit être régi par lui. Le monde des affaires, le monde de la politique, tout, le Christ doit régner en toutes choses dans nos existences, dans l'honnêteté que nous pouvons avoir aussi dans les affaires. Celui qui sera digne de confiance dans de petites choses, dit Jésus, ce sera aussi dans de grandes. Voilà, l'honnêteté. Nous aurons à rendre compte de la manière dont on aura utilisé, c'est la parabole des talents que le Seigneur nous aura confiés. Voilà, il faut que le Christ règne dans notre vie parce qu'il est notre roi, il est notre Seigneur. Voilà, qu'il puisse
règne sur chacune de nos vies. Et puis, vous avez entendu à l'instant que les mages ont apporté l'encens. L'encens, nous l'avons tout à l'heure, vous avez vu, nous avons encensé le livre, la parole, nous avons encensé l'autel, nous avons encensé la crèche, des lieux importants. Ça me rappelle ce psaume 140 que vous connaissez par cœur certainement, que cet encens s'élève comme notre offrande, que nos mains s'élèvent comme notre prière du soir. Oui, cet encens, c'est le signe de notre offrande. L'encens, c'est celui que, c'est en encensant, nous encensons celui qui est le vrai Dieu, vrai Dieu. Nous encensons la divinité du Christ. Voilà, encenser notre prière. Voilà, symbole de notre prière et de notre offrande de chaque jour. L'offrande, elle ne se résume pas simplement par l'offertoire, par l'offrande du pain et du vin, symbole du fruit de la terre et du travail des hommes, par la quête. C'est toute notre vie. Saint Paul le dit, offrez votre vie en hostie sainte et agréable à Dieu. Voilà, offrir toute notre vie. Pas une partie de notre vie, pas une parcelle de notre vie, mais toute notre vie, notre intelligence, notre cœur, notre âme, notre affectivité, toute notre vie doit être offerte au Christ comme une louange à la gloire du Père. C'est le sens de la prière eucharistique. Et quand le prêtre offre sur la patène le pain et le vin, eh bien pensez que c'est votre vie que vous déposez sur cet autel, vous déposez sur la patène du prêtre. Chaque dimanche, pour qu'elle puisse être transfigurée, pour qu'elle puisse être transsubstantiée, pour qu'elle puisse être transformée jour après jour, et que nous puissions devenir le corps du Christ. Voilà. Et puis un troisième cadeau, c'est celui de la myrrhe. La myrrhe, c'est un baume qui servait à l'ensevelissement des corps. Vous vous rappelez qu'au matin de Pâques, Marie-Madeleine et l'autre Marie sont venues avec les aromates pour embaumer, faire les soins mortuaires qu'ils n'avaient pas pu faire pour Jésus. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose là aussi de symbolique. Elles prennent soin du corps de Jésus. Frères et sœurs, est-ce que nous prenons soin du corps eucharistique? La manière de nous y préparer à l'Eucharistie. Saint Jean disait qu'il fallait 3 éternités pour comprendre l'Eucharistie. Une pour nous y préparer, une pour la vivre, une pour faire action de grâce. Un jour, on demandait à Marthe Robin, stigmatisée, qui a vécu pendant 40 ans sans manger et sans boire. Elle ne vivait que de l'Eucharistie quotidienne. Elle disait, on lui demandait, mais pourquoi nos Eucharisties sont si peu fructueuses? Parce qu'on s'y prépare mal. On s'y prépare mal. Le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, parlait du quart d'heure. Il faudrait un quart d'heure pour se préparer à ce grand moment, à cet événement unique, inouï. Jésus est là, présent sous cet autel. Et c'est unique. Dieu est là, présent en personne. Qui me voit le Père, dit Jésus. Voilà. Est-ce que nous avons conscience que c'est le Christ que nous accueillons? Ce n'est pas une hostie qu'on accueille. C'est Jésus en personne, présence réelle, corps livré, sans verser pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Prendre soin du corps eucharistique. Prendre soin du corps que nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Ce corps que le Seigneur m'a donné, je ne peux pas faire n'importe quoi de ce corps, puisqu'il est le temple de l'Esprit Saint. Saint Paul, il dit, il y en a qui ont pour Dieu leur ventre. Moi, parfois, je rajoute leur bas-ventre. Ça veut dire ce que ça veut dire, vous avez bien compris ce que ça veut dire. Attention à ce que nous regardons. Attention à la manière dont nous vivons avec les autres, dans nos rapports les uns avec les autres.
nous devons nous respecter comme des frères et des sœurs. Et là, ça m'amène finalement aux soins que nous devons au corps ecclésial, que nous formons. Nous sommes tous les membres d'un seul corps, qui est le Christ, et le Christ est la tête. Oui, Jésus ne dit-il pas, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Est-ce que nous vivons dans l'amour et la charité fraternelle? Saint Paul dit, où sont amour et charité, alors Dieu est présent. Où sont amour et charité? Où se vit l'amour et la charité? Alors Dieu est présent. Et c'est à nous, par notre vocation, par notre mission, de rendre présent Dieu par notre manière de vivre, notre charité fraternelle, disait l'un les uns vis-à-vis des autres. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra pour mes disciples. Vous aurez beau avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes, parler toutes les langues de la terre. Si vous manque l'amour, si vous manque la charité, vous êtes comme une cymbale retentissante. Une cymbale retentissante. Vous serez creux. Voilà, mais c'est l'amour et la charité fraternelle. Et où elle commence la charité? En famille. La famille est ce sanctuaire que Dieu a créé. Ce sanctuaire. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Voilà. Et nous sommes cette petite église en miniature. Voilà. Et il y a peut-être des pardons à dire, à signifier entre époux, épouses, entre parents et enfants, ou les enfants vis-à-vis des parents. Voilà. Je vous invite dans cette fête de l'Épiphanie pour que la lumière puisse transparaître, pour que la lumière du Christ et la lumière des nations puissent transparaître. Et des paroles de réconciliation, de tendresse, les uns vis-à-vis des autres. Oui, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Puis pensons aussi aux plus pauvres, aux plus vulnérables. Oui, là aussi, le Seigneur a une prédilection pour les plus pauvres. Voyez, au soir de Noël, ce n'est pas au roi Hérode, ce n'est pas aux bourgeois de Jérusalem, ce ne sont pas aux notables de Jérusalem que Dieu a voulu se manifester, mais aux bergers, à des pauvres, parce que leur cœur était disponible à la bonne nouvelle. Disponible à la bonne nouvelle. Alors, cette bonne nouvelle, nous sommes invités à l'accueillir. Vous le finirez tout simplement parce qu'il nous était dit dans la deuxième lecture, oui, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, à la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Oui, nous sommes tous associés, quelle que soit notre race, notre langue, notre culture, au même héritage, à la même promesse, au même corps, qui est le Christ. Eh bien, je formule un dernier vœu en vous portant tous dans ma prière, que nous puissions accueillir cette belle promesse, cette espérance dans la vie éternelle. Amen. Amen. Je crois en un seul Dieu. Amen.
femmes et aux hommes que tu as choisi la grâce de collaborer efficacement pour montrer l'étoile de Jésus Sauveur du monde à notre monde d'aujourd'hui, nous t'en prions. Associés à la même promesse pour qu'ils mettent tout en œuvre pour faire reculer les ténèbres dans les conflits économiques, géopolitiques et écologiques. Nous t'en prions. Persécutés à cause de leur foi, qu'ils soient l'espérance des personnes qui cherchent et de celles qui doutent, qu'ils soient lumière pour l'humanité blessée et tout spécialement pour les enfants malades. Nous t'en prions. Notre cœur, souvent endurci et égoïste, et qu'il fasse de chacun de nous des instruments de ton amour et de ta paix, pour que reculent les ténèbres dans nos relations personnelles, familiales et sociales. Nous t'en prions. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ceux qui te demandent et à chacun ce qu'il lui faut, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélés, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'élevons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai et justement. Vraiment, il est joyeusement de rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en toujours. À toi, Père très saint, tu es éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, il nous a recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants nombres et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
vivrai pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, l'Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-André Dumas, le père Émeric Collard Desfrancs, qui préside notre Eucharistie, et de tous les prêtres, les diacres, les religieuses et de tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Spécialement, nous voulons te dire merci pour Franz Delva et tous nos bienfaiteurs. Nous voulons te prier pour la guérison de Maud Isma, Marie-Josée Philogène, Marie-Josée Nazaire Leblanc. Oui, nous voulons te prier pour Emmanuel Laguerre à l'occasion de son anniversaire de naissance. Père mec avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, avec Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi que le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, la patience et
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Que la clarté en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Après Dieu, le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, la paroisse co-cathédrale Saint-Baptiste de Miragoâne, aujourd'hui est en joie parce que nous avons fêté une si belle fête qui nous introduit tout d'abord au mystère de la foi. Il est grand ce mystère et nous sommes joyeux d'accueillir notre Père prédicateur tout d'abord pour notre paroisse, pour cette messe dominicale, et ensuite pour la retraite sacerdotale des prêtres du diocèse de la Savoie et de Miragoâne, le Père Émeric Collard Desfrancs. Merci, cher Père, modérateur de la société de Jean-Marie Vianney, pour, premièrement, le cadeau de ta visite parmi nous, ici à Miragoâne et dans notre diocèse de l'Énite et Haïti. Nous te disons merci aussi pour ta prédication. Beaucoup de cadeaux, beaucoup de souvenirs. C'est une grande joie pour nous de découvrir l'étoile de notre vie, Jésus, lumière des nations, qui nous donne une soif comme David en notre âme. Notre âme a soif du Dieu vivant. Et chaque jour, nous devrions le rechercher dans la prière, dans l'écoute de la parole. Merci pour cette parole qui nous guide. Merci pour cette parole qui nous transforme. Merci pour cette parole qui nous introduit dans le mystère de Dieu. Merci aussi pour tes prières et pour tout ce que vous nous avez inculqué à travers cette méditation et cette prédication d'aujourd'hui. Une fois encore, révérend Père Émeric Collard Desfrancs, merci et je demande à notre assemblée de vous remercier. Les autres co-célébrants, confrères dans le sacerdoce, Père James Midi, co-responsable avec le Père Déroux de la communauté à l'étendue des Sœurs, et Père Francky, notre vicaire dominical, le diacre Thomas, c'est l'un des accompagnateurs de Thomas et du formateur de Thomas et du Père Midi. Disons encore un grand merci pour la formation et l'accompagnement qu'il avait donné à Ars, à nos deux compatriotes, à la fois diacre et prêtre, qui aujourd'hui étaient nos concélébrants. Merci à la chorale et aux musiciens, merci aux internautes, merci à tous nos fidèles et à tous ceux qui ont pris une part active, pleine et consciente à travers cette célébration. Nous voulons remercier tous ceux et celles qui ont pu faire de cette messe une prière de grâce et d'action de grâce à Dieu pour tous les bienfaits que nous avons reçus de lui au cours de cette première semaine de l'année. Et nous voulons remercier aussi les membres d'accueil, les enfants de cœur, les ministres de l'Eucharistie, les lecteurs et les lectrices, celles qui ont psalmodié le psaume, les musiciens et tous ceux et celles qui viennent pour la première fois ici en la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste pour prier avec nous. Et je vous rappelle qu'il y aura une petite communication qui concerne les lecteurs de la communauté, donc de cette paroisse. Donc les lecteurs devraient rester pour 10 minutes seulement, pas plus, donc pour une petite communication. N'oubliez pas, comité liturgique, vous avez réunion lundi, s'il plaît à Dieu, à l'heure habituelle au même local. Mercredi, adoration du Saint-Sacrement, prière et dévotion, nous attendons tout le monde.
Et toute la semaine, nous avons l'office de la parole de Dieu et nous aurons aussi avec vous le diacre Thomas qui est là à la paroisse. Donc ne le laissez pas seul. Donc moi, je serai en retraite. Et je vous dis déjà, bon dimanche, bonne semaine de prière et de grâce. Et n'oubliez pas, ce soir, il n'y aura pas de messe. Eh bien, c'est pour dimanche prochain. Merci beaucoup. Un grand merci, Père Jacques. Merci aussi à la communauté chrétienne, à mes frères prêtres, à Thomas Diacre. Voilà, nous avons la grande joie à Ars d'accueillir des séminaristes du monde entier, du Bénin, de Chine, de Russie, du Vietnam, Haïti. Il y a un jeune de votre diocèse, Wuji, qui se forme. On a Russe, Canadien, puis des Français. C'est un séminaire international, mais catholique veut dire universel. Donc, on est ouvert à l'universalité de l'Église. Voilà, et donc, quand je vais rentrer à Ars dans quelques jours, dans une petite semaine, eh bien, je dirai tous ces souvenirs d'avoir pu vous rencontrer, de voir que la foi est vivante. Voilà, la foi est vivante en Haïti, à Miraguane. Voilà, donc je vous emporte dans mon cœur. Je vous emporte dans mon cœur pour que le Seigneur puisse vraiment toucher chacune de vos familles, puisse vous apporter vraiment la paix que vous souhaitez dans un pays qui est secoué, c'est vrai, je l'ai remarqué, économiquement, socialement, pour que le Seigneur vraiment vous donne la paix. Et je suis venu donner la paix, voilà, cette paix non pas la manière du monde, mais c'est vraiment la paix du Christ qu'il faut accueillir et dont il faut témoigner. Voilà, donc un grand merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il vous bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour. Qu'il les fasse croire et donner leurs fruits. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché. En se guidant sur une étoile, votre Seigneur le Christ, lumière et de la lumière.